Bonjour, avec les sujets Patlabor que je développe actuellement, il est bon de revenir sur un autre ex-modèle de Patlabor. J'en ai d'autres de toute façon à vous présenter dans cette collection, pas seulement de Patlabor, mais aussi de Gundam, de Cowboy Bebop. Mais parmi les ex-modèles que l'on peut trouver autour de Patlabor, il y a ces ex-labor, sans doute pour labor d'extermination, j'imagine, qui est un labor automatisé ou peut-être philo-guidé, que l'on trouve dans le deuxième film de Patlabor, de Mamoru Oshii, qui date, je crois, de 93 ou 92. Et c'est donc des gardiens qui vont donner beaucoup de fil à retordre aux Ingram remis en fonction pour lutter contre une menace terroriste sur Tokyo. Et donc c'est un kit qui a eu la bonne idée de sortir il y a quelques années, mais surtout de sortir au 1.35, parce que bon, nombre de kits sont sortis parfois à des échelles très différentes, mais là ça permet quand même de mettre ce kit là en valeur éventuellement en plein combat avec l'Ingram 3 par exemple, et donc c'est quand même assez intéressant que ce soit fait à cette échelle-là, puisque ça correspond à l'échelle des Master Grade de Bandai autour de Patlabor. C'est des kits que je vous ai pas encore présentés, qui pour moi représentent vraiment la quintessence de comment dirais-je, de la perfection pour un Ingram ou un Labor. Et c'est juste dommage qu'ils aient pas sorti plus de Labor, hein. Moi j'aurais bien aimé avoir quand même le 0, j'aurais bien aimé avoir parce qu'il y a eu que l'Ingram, le Griffon, le Phantom Labor on l'a pas eu, bon, même si c'était issu de la série, mais le 0 il faisait partie quand même intégrante de la légende du premier film de Patlabor de Quad 89. Et le 0 c'est le combat final du film avec l'Ingram 1, donc ça aurait été quand même super d'avoir une maquette ou un 35 du 0. Mais bon, ex-labor, ex-models, c'est une collection assez particulière de Bandai qui coûte beaucoup plus cher que d'habitude, parce que c'est des modèles pour maquettistes de l'extrême, maquettistes convaincus et rompus à l'exercice de la maquette, à savoir couper, coller, poncer, etc. Mais surtout d'une qualité vraiment exceptionnelle. Je vous ai montré déjà des tanks issus de ce genre de collection pour Gundam. C'est pas de la gnognotte. Et ces kits-là sont donc pas donnés d'habitude, hein. Donc celui-là par exemple, il est à 2800 yens, il était à 2800 yens, à supposer qu'il soit encore disponible, et ça nous fait quand même un peu plus de 25 €, ce qui est pas donné pour un kit de cette taille-là. Voilà ce que ça donne dans le film, dans le deuxième film de Mamoru Oshii. Voilà ce que ça donne en compagnie d'un Ingram en Reactive Armor. Et voilà l'engin lui-même. Et il est beaucoup plus gros et beaucoup plus imposant, même au niveau de ces armes, que les petits drones roulants que l'on voit dans le premier film et qui défendent le projet Babylone. Donc on a fait le tour de cette boîte, voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme avec tous les kits ex-models, on a une notice monochrome, c'est pas bichromique, c'est pas de la bichromie, pardon, c'est monochrome, c'est-à-dire que c'est une espèce de bleu un peu foncé qui est utilisé à la place du noir. Donc là on a les pièces en présence. Au final pas grand chose, puisqu'il y a en fait vraiment que deux grappes
La deuxième grappe étant multipliée par 4 puisqu'il s'agit des pieds, des jambes. Puis il y a les polycapes et les pièces d'articulation et quelques tuyaux. C'est tout petit, hein, vous voyez. Donc on commence apparemment par la tête, qui fait un peu cylindrique, hein, ça aurait pu être fait avec un Kinder ou quoi. Ensuite on a les jambes qui sont à reproduire 4 fois. Ensuite on a les armes, il y a une espèce de câble aussi, une mitrailleuse, le corps de la bête qui va tenir toutes ces jolies papates, des pinces qui font d'ailleurs un peu penser au Tachikoma de Ghost in the Shell. Pourtant le film a été fait avant le film Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, si je me rappelle bien, c'est quoi, 94-95, Patlabor 2 c'est 1992 ou 93. Donc voilà, ça a été clairement fait avant. Et on réunit le tout pour obtenir la bébête. Donc la grappe principale, vous la voyez ici. Le seul défaut que j'aurais peut-être à signifier ici, c'est que les munitions, le rail de munitions qui est là est en caoutchouc mou. À peindre, c'est juste l'horreur. Et pareil pour les espèces de housses qui doivent certainement recouvrir certaines articulations. Sinon, on a effectivement des pièces très bien détaillées, hein. C'est pas du n'importe quoi. Même si l'engin est quand même relativement petit. Et enfin donc, inutile de vous en montrer les quatre, mais on a les jambes qui sont là. Avec des détails même au niveau des orteils, on va dire. Donc voilà, c'était l'Ex-Labor qui donc est le boss de fin de niveau, on va dire, du film Patlabor 2. Dans la collection Ex-Model de Bandai, un kit qui doit facilement avoir 15 ans. Eh bah oui, 2002, donc 15 ans. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais si c'est le cas, il est tout à fait complémentaire avec les Patlabor que vous pourriez vouloir prendre au 1.35 en Reactive Armor de chez Bandai. Voilà, j'espère que cette présentation très rapide vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très très vite pour la présentation d'autres kits de Patlabor.